aujourd'hui on va parler de démocratie, gilets jaunes, populisme et anarchie. Alors, les gilets jaunes, qu'est-ce que c'est On parle pas des 5 consanguins qui font les idiots de temps en temps devant Tivia la poudronnée en insultant les musulmans. Non, on parle du mouvement français. Le mouvement des Gilets jaunes en France est un mouvement de contestation populaire. Au départ, c'était une contestation sur le prix de l'essence. Et c'est monté pour redevenir une contestation générale sur la démocratie représentative. Donc, on va parler un peu de démocratie alors. Pour commencer, regardons donc la définition dans le dictionnaire. Alors, démocratie, démos, kratos, le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir du peuple. Oh, mais ça suffit, on dort. Ok. Dans l'histoire politique, il y aurait 3 formes de gouvernement pur. La monarchie, l'aristocratie, la démocratie et une forme de régime qui mélangerait un peu les 3, la république. Sans oublier l'oligarchie et l'anarchie. Ah oui. Bon, on a parlé d'oligarchie. Et bien regardons la définition dans le dictionnaire. Alors, oligarchie. Oligarchie, une forme de gouvernement où le pouvoir est réservé à un petit groupe de personnes qui forment une classe dominante. Ah ouais, ça ressemble à ce qu'on vit, non? Mais oui, mais Sancho, si on peut voter, c'est parce qu'on vit en démocratie. Ben non, justement. Non. Non, le vote est antidémocratique. Oui, une élection, c'est complètement différent d'une démocratie. Oui. D'ailleurs, au départ, la démocratie n'était pas basée sur le vote. Et beaucoup de philosophes contemporains, mais même des philosophes classiques comme Montesquieu ou Rousseau, ils disaient qu'à partir du moment où tu élis des représentants, eh ben tu n'es plus libre. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne vit pas dans une démocratie. On vit dans une oligarchie républicaine ou une aristocratie élective. Et même le philosophe Habermas, il parle même de démocratie simulative. Et oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que les fondateurs de la démocratie moderne, aux États-Unis comme en France, n'étaient pas des démocrates, c'étaient des républicains. Et oui, en fait, ils avaient une peur bleue du peuple. Ils pensaient qu'il y avait des gens qui étaient faits pour commander et d'autres pour obéir. Et au Canada, c'est encore pire, puisque le Canada est fondé précisément contre la République, contre la démocratie et pour la monarchie. Oui. Ils aimaient le peuple, mais tant que le peuple les laissait gouverner. Parce que eux, ils savent, ils ont fait des études. Alors que le peuple, c'est bruyant, ça pue, puis ça se contrôle pas. Tiens, d'ailleurs c'est marrant, quand on voulait insulter un politicien ou une politicienne... Tout. Politicien. Il n'y avait pas de politicienne dans ce temps-là. Ah bah oui, c'est vrai. Donc quand on voulait insulter un politicien, eh bien on le traitait de démocrate, parce que c'était une insulte. C'est pas mal ça. Et ils s'en cachaient même pas, ces gens-là. Il suffit de lire les comptes rendus des assemblées pour le voir. Alors évidemment, les populations n'étant pas composées uniquement que de débiles, ils ont commencé à se rendre compte du subterfuge. Et alors là, des politiciens, plus malins que les autres, se sont dit « mais nous c'est pas pareil, on n'est pas comme les autres, nous, les méchantes élites, mais non, nous on est le peuple, on vous représente comme il faut, on est le peuple, Et voilà comment le populisme est né. Alors le populisme se base sur un homme, le plus souvent, qui va être un leader charismatique, qui va dire qu'il provient du peuple ou qui représente le peuple, et qui va opposer donc au peuple un ennemi commun. Alors le 1%, les banquiers, et chez les populistes de droite, ça va être les musulmans, les juifs ou George Soros. Or, depuis quelques années, une philosophe a appelé notre moment historique le moment populiste. C'est-à-dire que le populisme était devenu une force politique suffisamment importante pour que la gauche s'y intéresse et s'y investisse. Le populisme pose au contraire un grave problème à la gauche, parce qu'elle perd son identité politique. Oui. En voulant nier les identités politiques de gauche et de droite, comme le fait le populisme, en allant chercher les votes d'extrême droite, en relativisant le discours raciste, on ne peut que créer un peuple de droite. Un peuple indéfini est un peuple de droite. Et justement, ce que montre le mouvement des Gilets jaunes, c'est la possibilité de dépassement de ce mouvement populiste. Et voilà pourquoi Marx déclarait à propos du peuple « Quand j'entends le mot peuple, je me demande bien quel mauvais tour on a joué au prolétariat. »
Bref, au lieu de parler du peuple, ce mot fourre-tout, parlons du prolétariat, parlons de la multitude, soyons populaires au lieu de populistes. Laissons tomber les leaders charismatiques. Bon, bien sûr, chez les Gilets jaunes, il y a des leaders autoproclamés, hein. Mais ils sont tellement dévalorisés par le mouvement protéiforme des Gilets jaunes qu'ils retombent vite dans l'anonymat. Et souvent, ils sont d'ailleurs créés par les médias. Pourquoi me direz-vous? Hein? Pourquoi? Oh, pourquoi me direz-vous? Oh. Pourquoi? Bon, mais parce que un mouvement avec un leader, c'est beaucoup plus facile à détruire. Bah, tu prends le leader, hein, tu lui coupes la tête, et bah le mouvement il est fini. Alors qu'un mouvement populaire, protéiforme, multiple, tu coupes une tête, il y en a 100 qui repoussent. Alors retournons dans des assemblées locales, sur nos lieux de vie, prenons des décisions localement, pas dans une nation ou un peuple abstrait, mais localement. On s'organise, on lutte, on fait la grève, on se syndicalise, mais pas dans les vieux syndicats à papa qui sont juste des vendeurs d'assurance cheap et des organisateurs de parties de saucisses. Non, des vrais syndicats révolutionnaires. Voilà ce qu'il nous faut, hein. Arrêtons de croire au changement incarné par des vieux mononcles racistes qui remettent en place les mêmes politiques à chaque fois, ou par de jeunes loups capitalistes aux dents longues qui osent parler de révolution, ou par des faux révolutionnaires progressistes. Non, pas de leader, pas d'État, sans les pseudo-révolutionnaires à Doc Martens qui vont faire les guignols dans les radios de Québec. Ouais, faisons là la vraie révolution. Sortons des états généraux, de l'unité, de l'universalisme, béat et mièvre du rationalisme politique, du tous ensemble, des maudites constituantes de la nation. Allez, on revient au local, au vrai local, là où je vis, là où mes décisions comptent, hein. Allez, j'en appelle à la résistance. J'en appelle à la différence, j'en appelle à l'extrême marge, aux foqués, aux anxieux, aux mélancoliques, aux colériques, aux hystériques, aux divisés, aux mêlés, aux foqués, aux astis, aux losers, aux héros de la fluctuation, aux indécis, aux désespérés, aux écorchés, aux crottés, aux minorités, des minorités. Bon, et aux féministes, bien sûr. T'as mis un, mon esti.